Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction indirecte pour créer une référence à un nom de plage dans une formule. Alors, nous avons cette feuille de calcul où on a répertorié dans les colonnes D les différents trimestres avec les différentes ventes des produits Microsoft. Donc, par exemple, pour le trimestre 1, on a Office. Voilà, qui a eu 63 ventes, Windows qui a eu 66 ventes et Xbox qui a eu 70 ventes. Alors, pour le trimestre 2, Office a eu 93 ventes, Windows 99 et enfin Xbox 99 également, 90 et 99. Pour le trimestre 3, Office, on a vendu 77 sites Office avec Windows qui a été vendu à 58, on peut dire 58, et Xbox 60. Pour le trimestre 4, Office 97, Windows 56 et Xbox 95. Donc, voilà en quelque sorte les ventes pour 4 trimestres de divers produits Microsoft. Alors, dans la cellule D4 à D6, qui répertorie les différents produits, donc Office, Windows et Xbox, on a donc nommé ces plages trimestre 1. Donc, toute cette plage représente tout simplement le trimestre 1. Si je vais au niveau de la zone des noms, j'ai nommé les différentes parties. Donc, le trimestre 1 répertorie les ventes de Office, Windows et Xbox pour le trimestre 1. Le trimestre 2 répertorie Office, Windows et Xbox pour les ventes pour le trimestre 2. Le trimestre 3, quant à lui, répertorie également les ventes de Office, Windows et Xbox pour le trimestre 3. Et le trimestre 4 répertorie donc les ventes de Office, Windows et Xbox pour le trimestre 4. Alors, il serait donc formidable d'écrire une formule qui peut facilement être copiée et qui rapporte ensuite les ventes de chaque produit dans chaque trimestre dans une seule plage rectangulaire de la feuille de calcul, comme vous pouvez l'indiquer ici dans la cellule H17 à J20. Alors ici, on veut donc répertorier les ventes d'Office pour le premier trimestre, Windows pour le premier au quatrième trimestre et Xbox pour le premier et quatrième trimestre. Alors, certains vont me dire par exemple que c'est facile, on peut utiliser les fonctions recherche V. Alors, on va donc voir qu'avec la fonction recherche V, on va répertorier les ventes directement parce que tout simplement l'argument matrice n'est pas respecté ici. On a tout simplement les différentes plages nommées qui représentent ces différentes ventes pour chaque trimestre. Alors, on peut par exemple utiliser la fonction, on va d'abord tenter d'utiliser la fonction recherche V et vous allez voir dans la différence lorsqu'on utilisera la fonction recherche V et lorsqu'on va imbriquer cette fonction avec la fonction inject. Alors, si je tente d'utiliser la fonction recherche V, qui est tout simplement, je vais pas la décrire, on l'a déjà utilisée, qui est tout simplement une fonction qui recherche les valeurs dans la première colonne à gauche dans le tableau, et puis renvoie la valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée, par défaut, le tableau par ordre croissant. Donc voilà, j'ai la valeur recherchée. Alors, qu'est-ce que je recherche ici? Je recherche donc la cellule H16, qui est tout simplement les ventes d'Office pour le trimestre 1. Donc, je recherche H16. Je peux donc entrer une référence uniquement pour fixer tout simplement la ligne. La ligne autant pour moi. Donc, voilà. Je peux entrer la référence pour fixer uniquement la ligne 16. Alors, parce que c'est cette même ligne qui sera utilisée pour calculer les autres trimestres. Voilà. Alors, je recherche donc H16. Donc, voilà. Ensuite, j'entre dans la valeur recherchée dans le tableau de matrice. Vu qu'ici, je n'ai tout simplement pas de matrice, j'ai nommé mes différentes ventes par rapport à chaque trimestre. Donc, si par exemple, ici, j'entre G17 pour le trimestre 1, ça veut dire que je recherche donc les ventes de Office pour le premier trimestre. Donc, sachant bien que le premier trimestre 1 ici a été nommé comme une plage. Donc, ici, je peux tout simplement fixer la colonne G. F4 parce que c'est la même colonne qui sera utilisée autant pour moi pour calculer le trimestre 2, 3 et 4. Voilà, on va utiliser tout simplement la colonne G et on va passer à G18 pour le trimestre 2, G19 pour le trimestre 3 et G20 pour le trimestre 4. Alors ici, j'ai fixé la ligne tout simplement parce qu'on va utiliser la ligne, c'est toujours H16 pour Office 1. Donc, on va utiliser donc H17. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte comment on va entrer la formule. On fixe donc ici la colonne G. Ensuite, on va entrer dans le numéro d'index. Le numéro d'index ici reflète qui reflète les ventes. Donc ici, c'est la deuxième colonne. On va entrer tout simplement 2 pour la deuxième colonne. Ensuite, on va entrer le dernier argument qui est la valeur proche. On va entrer les codes faux pour les correspondances exactes. Donc, je ferme ma parenthèse. Lorsque je clique sur Entrée, comme vous pouvez le constater, Excel renvoie l'erreur dièse N sur A.
Tout simplement parce que Excel ne reconnaît pas le G17 comme une plage de valeur. Donc, le G17 qui est la table de matrice n'est tout simplement pas reconnu dans la formule, alors que dans ma formule, je voudrais tout simplement que le G17 soit considéré comme une plage, donc trimestre 1 soit considéré comme toute la plage du trimestre 1. Cela n'est donc pas possible. Excel renvoie donc la valeur erreur n sur A. Alors, tout simplement parce que ici, mon trimestre 1 n'est pas reconnu dans la formule comme une plage nommée. Donc, pour remédier donc à ce problème, on va tout simplement insérer la fonction indirecte à ce niveau, tout simplement pour que Excel reconnaisse donc la cellule G17 comme une plage. Donc, on va entrer dans la fonction indirecte dans la formule. Alors, on entre ici G17, je fais ma parenthèse ici. Donc voilà, je recherche VHSERS. Voilà, indirect G17. La valeur, la deuxième colonne, c'est-à-dire que dans cette plage, donc Excel va donc reconnaître le G17 qui est trimestre 1 comme la plage nommée trimestre 1, voilà, qui répertorie toute cette plage. Donc dans cette plage, on recherche dans les ventes, c'est-à-dire la première colonne qui est tout simplement le nom des appareils et le nom des divers produits, voilà. Et la deuxième colonne qui est les ventes. Donc Excel va rechercher donc Office dans cette plage ici, les ventes d'Office dans cette plage qui devrait normalement afficher 63. Donc voilà, et la valeur approchée, on a mis un faux tout simplement qui est la valeur exacte. Donc on va afficher exactement la valeur contenue pour les ventes d'Office. Et lorsqu'on clique sur Entrée, on a bel et bien la valeur 63 qui est affichée, qui représente bel et bien les ventes de Office pour le compte du premier trimestre. Alors, on peut donc copier donc, aisément la formule vers d'autres cellules. Donc, si je copie jusque là, comme vous pouvez le constater, on passe de H16 à I16. Voilà, on a maintenu, on recherche plutôt I16, qui est tout simplement, on a fixé la ligne 16, on passe dans la I16, on recherche dans le produit Windows, dans la plage nommée trimestre 1. Cela va afficher dans 66, effectivement. Et on passe donc à J16, on recherche donc les ventes de Xbox pour le compte du premier trimestre. Et cela affiche donc la valeur 70 qui est bel et bien les ventes du premier trimestre pour le produit Xbox. Alors, on peut donc copier également pour les autres trimestres. Voilà. Donc, deuxième trimestre, on a bel et bien 93 pour Office, 90 pour Windows et 99 pour Xbox. Troisième trimestre, on a bel et bien 77, 56 et 60 pour Xbox. Et un trimestre 4, on a bel et bien 97, 56 et enfin 95. Donc, comme vous pouvez donc le constater, dans cette formule H17, alors dans cette formule indirecte G17 est évaluée comme trimestre 1. Donc tout simplement, comme on a nommé les plages de trimestre 1, cette formule est évaluée donc comme trimestre 1, la plage nommée trimestre 1, et est maintenant reconnue comme un nom de plage. On vient donc de gérer donc facilement les données de vente de tous les produits au cours des 4 trimestres. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.
qui est bel et bien les ventes du premier trimestre pour le produit Xbox. Alors, on peut donc copier également pour les autres trimestres. Voilà. Donc, deuxième trimestre, on a bel et bien 93 pour Office, 90 pour Windows et 99 pour Xbox. Troisième trimestre, on a bel et bien 77, 56 et 60 pour Xbox. Et à trimestre 4, on a bel et bien 97, 56 et enfin 95. Donc, comme vous pouvez donc le constater, dans cette formule H17, alors dans cette formule, indirect G17 est évalué comme trimestre 1. Donc tout simplement, comme on a nommé les plages trimestre 1, cette formule est évaluée donc comme trimestre 1, la plage nommée trimestre 1, et est maintenant reconnue comme un nom de plage. On vient donc de gérer donc facilement les données de vente de tous les produits au cours des 4 trimestres. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.